Salut à tous, bienvenue sur YTV. Donc dans cette vidéo, on va vous faire un test de peinture des Dipping Ink de chez Green Stuff World. Donc c'est fait en partenariat avec Green Stuff World. Merci beaucoup à eux de m'avoir envoyé toute cette collection. Donc les Dipping Ink, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on va résumer. C'est la marque de chez Green Stuff World pour faire des contrastes comme chez Games Workshop. Donc bien sûr, on peut pas manquer de faire la comparaison, étant donné que le contraste a vraiment révolutionné la façon de peindre. Moi vraiment, depuis que le contraste existe, je privilégie vraiment cette utilisation-là parce qu'on peut vraiment avoir un bel effet sans forcément y passer beaucoup de temps. Et le temps, vous savez, c'est quelque chose qui est assez important. Alors, le temps, c'est important, l'argent, c'est important aussi. Et c'est vrai que les Dipping Ink de chez Green Stuff World se positionnent très bien niveau prix parce que clairement, ce sont les moins chers. Donc, je vous mets un petit tableau qui est disponible directement sur le site de Green Stuff World, hein, comme quoi ils sont, ils sont confiants. Donc voilà, ça c'est le tableau que vous pouvez trouver qui vous met la gamme de prix. Évidemment, vous le voyez tout de suite, hein, la contenance est beaucoup plus grande, le conditionnement est aussi différent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait des socles texturés pour faire chacune de ces 30 couleurs, vous donner à chaque fois mon petit avis et puis on se retrouve après pour la conclusion. Alors voilà comment se présente un pot quand vous le recevez, quand il est encore scellé. Alors c'est un format qu'on n'a pas l'habitude, hein, parce qu'ils sont beaucoup plus grands que ce que vous avez l'habitude. Par exemple, si je prends du Prince Auguste, vous voyez, on n'a pas du tout la même contenance, hein. Ça c'est l'atout numéro 1, très clairement. Vous voyez, un pot de ce style là c'est 17 ml alors que celui-ci est à 60 ml. Donc voilà, ça c'est un des gros avantages. Ensuite, écoutez bien, je sais pas si vous entendez, mais vous avez une bille en fait à l'intérieur. Donc la bille, elle est très utile parce que comme en fait on a une grande hauteur, forcément ça décante pas mal. Vous voyez sur celui-ci que j'ai pris, donc je viens de le mélanger, mais si j'en prends un autre, vous voyez en haut, évidemment c'est assez clair. Et vous voyez si je fais avancer un petit peu comme ça le liquide, on voit qu'on a pas mal décanté par rapport au fond. Donc faut bien les mélanger. Et puis après voilà comment ça se présente directement. C'est un système assez simple. Donc voilà, vous venez appuyer et puis mettre un petit peu de liquide. Ce qui est pas mal, c'est que si je prends par rapport à un pot de la vie de chez Games, on est sur le même diamètre, ce qui veut dire que si vous avez un établi qui peut permettre en fait de stocker les pots qui sont déjà taillés, et ben ça rentrera avec ceux de chez Green Stuff World. Donc voilà, ça c'est aussi un petit avantage. Papyrus Dip, c'est une couleur un peu sable qui est assez agréable, je l'aime bien. C'est un marron très clair ou alors un jaune vraiment foncé ou alors très peu lumineux. La répartition c'est bien faite, donc c'est une couleur qui est plutôt assez sympathique. Alors pour le papyrus, on entend ça par parchemin, est-ce qu'on peut faire des parchemins avec? Je pense que ça peut le faire. On a cet aspect un petit peu jaunâtre et un petit peu sali. Alors Misted Yellow, bien sûr, on est sur un jaune. Alors ce qui tombe bien, c'est que j'avais un socle un petit peu ambiance paille, et là je trouve que ça passe très bien avec de la paille. L'avantage c'est qu'il n'est pas trop saturé, donc on n'est pas sur quelque chose de trop cartoon. C'est une teinte qui passe assez naturellement, donc voilà, elle est plutôt correcte, ça j'aime bien. Alors Radiant Orange, sur le papier c'était pas ma favorite parce qu'en général les oranges c'est pas forcément ma couleur préférée, mais là j'avoue, alors je sais pas si ça vient du socle ou pas, mais c'est clairement une de mes préférées. L'effet est incroyable, on pourrait imaginer que ça c'est une sorte de bouclier, on pourrait partir sur du non métallique métal assez facilement, et vous avez vu à quel point c'est sobre sur les transitions, c'est vraiment magnifique. C'est une de mes couleurs préférées, une de celles que je vais utiliser je pense le plus souvent maintenant à l'avenir, rien que parce que vraiment on a un effet qui tape à l'œil sans être trop flashy encore une fois. Red Clock, donc bien sûr vous l'avez vu, c'est une sorte de rouge. Alors là par contre j'aime moins parce que je trouve qu'il y a une trop grosse différence d'intensité entre vraiment les arêtes et les creux, et ça donne un effet un peu pas très naturel en fait sur cette transition. On a plus l'impression qu'il y a eu un autre rouge qui a été passé en fait dans les creux. Voilà, donc c'est bon, voilà, celle-ci après encore une fois, quoi qu'il arrive, toute la série ça va être chacun se fait sa propre opinion. Moi je vous donne mon opinion histoire que vous voyez pas juste des socles passés en musique, mais voilà, ça c'est clairement pas ma préférée. Garnet Purple, c'est plutôt pas mal, c'est pas en général dans mes couleurs préférées, mais là je trouve que l'intensité est assez bonne, on a une bonne coloration, et puis bon après voilà, faut essayer de trouver où l'utiliser, mais par exemple dans des ombres de peau, je pense que ça peut être vraiment pas mal, et puis sinon je sais pas, du tyrannide, ce genre de choses, voilà, à vous de trouver son utilisation. Glorious Magenta, là je trouve que la répartition est bonne, c'est-à-dire entre les ombres et les lumières, c'est plutôt pas mal. Après la teinte malgré tout, je la trouve un petit peu fade, donc après à voir encore une fois où est-ce qu'on peut l'utiliser, mais en tant que couleur d'aplat, je suis un petit peu moins convaincu, je vois pas vraiment sur quoi on pourrait l'utiliser, mais bon, c'est tout l'intérêt de la peinture, c'est à vous de faire votre propre créativité.
Black Shadow, alors je trouve qu'elle porte très mal son nom parce que au début Black Shadow, je me suis dit ok, ça va être une sorte de noir, hein, parce que ça c'est black noir, voilà. Et en fait au final on est sur un marron un peu clair avec des toutes petites teintes un peu vertes. Et au final, si on prend ça pour une sorte de bois, ça passe plutôt très bien en fait. Donc pas vraiment du noir, mais au final c'est mine de rien une de mes couleurs préférées parce qu'il n'y avait pas vraiment ce type de coloration dans d'autres gammes, en tout cas celle que j'ai pu tester. Donc voilà, Black Shadow, ne vous fiez pas à son nom, mais vraiment assez sympa pour justement là encore une fois les textures bois, je trouve que c'est vraiment super. Alors le Cool Blue, on est sur une sorte de turquoise hein, quand même, on est entre et un vert et un bleu clair. D'habitude c'est dans mes couleurs préférées, mais je sais pas pourquoi celle-ci j'accroche pas forcément plus que ça. Voilà, peut-être parce que là aussi il y a peut-être un petit peu trop de différence entre les hautes lumières et les basses lumières, entre les creux. Ça peut venir encore une fois du type de soclage, mais voilà, je suis un petit peu moins convaincu. Après, l'avantage c'est que vous voyez ici sur cette texture là qui fait haut, et bien voilà, c'est assez réaliste. On peut se contenter en fait, et c'est vraiment l'intérêt des Deeping Ink, on peut se contenter en fait d'une seule couche si on a envie. Alors le Dusty Blue, on est sur une sorte de gris bleuté. Alors celle-ci, vous voyez, il y a quelques petits endroits justement où la peinture n'a pas été, ce qui me laisse penser que, mais c'est vrai qu'à l'utilisation je l'ai senti aussi, elle est un peu moins fluide que d'autres peintures, et ça se traduit en fait, vous voyez, avec ce genre de petits points blancs comme ça qui peuvent apparaître. Je trouve que là par contre, justement en fait, du fait qu'elle soit moins fluide, je pense que l'utilisation est un tout petit peu plus compliquée, elle travaille moins toute seule peut-être, et puis vous voyez il y a des grands écarts, vous voyez entre les pierres qui sont vraiment sur les côtés, celles-ci qui sont vraiment plus au centre, ça vient de la répartition hein, forcément, mais la peinture m'a pas vraiment aidé dans sur ce coup là, donc voilà, c'est pas forcément, même si cette tête là un peu gris bleuté elle est pas mal, sinon vous voyez dans le côté reste, je trouve que ça fait un petit peu trop délavé. Le Zombie Deep, voilà, donc on est sur un vert un petit peu norgliesque, mais plutôt en mode sale et malade, hein, pas en mode ultra flashy. Donc c'est une couleur qui passe bien pour tout ce qui est un petit peu militaire, vous voyez, sur le côté treillis. Malgré tout, peut-être que j'aurais tendance à la trouver un petit peu fade aussi, un petit peu trop désaturée. Je pense que j'aimerais un petit peu augmenter la coloration. Alors après on peut essayer de passer 2 couches, le problème c'est que suivant les endroits, ça peut vraiment trop rajouter dans les creux. Donc voilà, là aussi c'est pareil, à vous de voir l'utilisation. Moi je la trouve un petit peu clair. Elfwood Brown, donc là ça passe très bien pour tout ce qui est marron, tout ce qui est arbre un petit peu. Donc voilà, là je l'ai mis sur les planches, j'avais un petit peu de chance avec cette texture, vous voyez, ça passe plutôt très bien. Le côté terre aussi, voilà, rend assez bien. En plus, là aussi c'est une couleur qu'on va pas forcément retrouver dans la gamme contraste classique. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, moi je l'aime bien. Skeleton Brown, alors là aussi ne vous fiez pas à son nom parce que je vois pas trop le rapport avec une couleur squelette, ça me paraît beaucoup trop chaud pour quelque chose en rapport avec un squelette. Par contre, c'est clairement là une de mes préférées. Vous voyez un petit peu la couleur comme ça qui se répartit très bien. Là aussi, je trouve qu'entre les creux et puis les non-creux, les plats, il y a une bonne distinction entre les deux. Mine de rien, ça fait pas trop délavé, c'est ce qu'on va retrouver des fois parfois. Là, franchement, c'est une de mes préférées, hein. Même au niveau de la teinte, c'est une teinte assez réaliste, assez neutre au final, qui peut vraiment trouver sa place sur vos figurines. Green Ghost, une couleur pour le coup très flashy. Alors je vois pas vraiment comment on pourrait l'utiliser juste en couche d'aplat. Moi c'est ce que je vais chercher hein, chez les Deeping Ink ou chez la gamme contraste, c'est d'avoir un seul aplat et puis de s'en contenter, ça va être vraiment l'intérêt. Là je pense que c'est une couleur peut-être qui peut être utilisée pour faire des effets, vous voyez, sur genre une pierre, les pierres des Skaven, là, la Malpierre ou ce genre de choses, quelque chose qui donne plus de lumière. Donc voilà, ça peut être utilisé dans cette optique là. Après directement sur une peau, si vous voulez peut-être du flashy chez Nurgle peut-être, mais bon voilà, à vous de voir. La Lucky Green, c'est une couleur vraiment agréable, une sorte de jade. Je trouve qu'elle est assez bien justement pour représenter, là vous voyez j'étais en train de peindre des temples un petit peu aztèques ou ce genre de choses. Là je pense que la couleur passe vraiment bien, il y a moyen peut-être d'assombrir encore un petit peu certains endroits, mais voilà, elle est plutôt agréable celle-ci. Orc Flèche, alors voilà, elle porte son nom, hein, de la peau d'orc. Je la trouve un peu foncée,
foncé et je trouve aussi que dans les creux, c'est vraiment très foncé, ça part un petit peu trop loin. Là encore une fois, je pense pas qu'on puisse l'utiliser directement seul. Je pense qu'il faut après retravailler un petit peu peut-être les éclaircissements. Voilà, bon après, elle a une teinte en fait assez, c'est assez étonnant parce qu'elle est à la fois assez sombre, mais malgré tout il y a une sorte de lumière. Je sais pas si ça passera bien à la caméra, c'est assez difficile de vous le montrer. Moi-même, c'est difficile à exprimer, mais il y a un petit ressenti quand même assez lumineux, ce qui la rend intéressante. Je pense qu'il y a un bon potentiel malgré tout sur celle-ci, même si on va pas forcément l'utiliser pour son nom, encore une fois. Alors le Azur est assez sympa parce que justement, là vous le voyez encore, d'autant plus avec ce socle-là, la couleur, elle va vraiment détacher tous les détails de votre figurine, donc c'est plutôt agréable. La teinte, moi, me plaît bien. Bon, après, moi, je suis assez sensible à tout ce qui est un petit peu bleu, tout ce qui est un peu bleu clair. Je pense que ça peut très bien passer pour du skink, là, vraiment en couche de base. Donc voilà, une couleur plutôt agréable. Indigo Blue, alors je vous disais que j'aimais bien les bleus, mais celle-ci m'intéresse un peu moins. Je trouve que le bleu est un petit peu trop terne. C'est voilà, je vois pas vraiment dans quelle utilisation on peut l'avoir. Après, les goûts et les couleurs, encore une fois, ça c'est vraiment très personnel. En tout cas, vous voyez sur ce socle là en plus, hein, typiquement on voit vraiment bien la démarcation. C'est vraiment encore une fois l'intérêt des Dipping Ink, hein, si vous n'aviez pas vu encore jusqu'à présent. Mais vous voyez, en une seule couche, on arrive vraiment à une lecture très grande de la figurine. Donc ça c'est vraiment ce qu'on demande. Et puis voilà, à vous de voir. Je trouve qu'elle est un petit peu aussi palote. Nightshade Purple, pour le coup là on a un vrai violet de ton moyen, donc c'est plutôt pas mal. Si vous cherchez ce type de couleur, je pense que là en termes d'intensité de couleur, on est vraiment très bien. Voilà, donc bon, encore une fois, les violets c'est pas forcément ce qu'on va utiliser le plus souvent, mais si c'est ce que vous recherchez, je pense que le Nightshade Purple est vraiment pas mal. Amber Glow, alors je vous disais que justement j'aimais pas forcément les oranges, c'est vrai que celle-ci du coup m'attire un peu moins, même si là vous le voyez, la peinture réagit vraiment très bien, vous voyez, entre encore une fois les ombres et puis les lumières, je trouve qu'il n'y a pas trop d'effet délavé, donc c'est plutôt sympathique. Après, à vous de voir comment vous allez pouvoir l'utiliser. Bon, si vous voulez par exemple peindre un petit peu du sirop d'érable ou du caramel sur une crêpe, là vous êtes nickel. Limelight, alors oui, là il porte bien son nom pour le coup parce que c'est vraiment une teinte très lumineuse, teinte donc verte, voilà, ça on peut l'utiliser justement si vous voulez faire du Nurgle, mais très clair, très flashy, ça va être parfait, je trouve. Donc il y a un petit côté jaunâtre, hein, vous voyez, vous avez ce vert pas fluo mais assez clair avec des tout petites nuances de jaune. Acid Green, voilà, lui il porte bien son nom, on peut imaginer comme ça justement le baril d'acide, côté un peu industriel. Donc là j'avais la chance, j'avais un socle un petit peu nature, donc je l'ai utilisé. Voilà, alors pour la nature c'est peut-être un petit peu trop flashy, mais c'est une teinte, voilà, encore une fois, en tout cas dans la gamme des Dipping Ink, les verts, il y a quand même vraiment pas mal de choix. Turquoise Ghost, donc là je pense qu'en effet lui porte bien son nom sur le côté un peu fantomatique qu'on peut avoir. Donc si vous avez des Nighttoons, tout ce genre de choses, je pense que ça peut se travailler vraiment très bien. En plus, la couleur est assez agréable, elle n'est pas trop effacée, elle n'est pas trop sombre non plus dans les creux. Donc voilà, c'est une teinte assez agréable. Je pense qu'on peut même, après, j'ai déjà fait, on peut essayer de faire des mélanges, hein. Vous mélangez plusieurs Dipping Ink ensemble pour essayer de trouver vraiment la teinte qui vous plaît. Voilà. Alors Godskin, c'est une teinte de peau, donc forcément j'avais pas de socle peau, mais vous pouvez voir quand même malgré tout, je pense qu'on va avoir une très bonne base pour faire de l'humain un petit peu rosé quand même, hein. Donc mais voilà, ça me paraît vraiment assez intéressant. Là, si par exemple on imagine qu'on va avoir les arêtes du nez, les arcades, etc., elles vont bien se détacher, donc là je pense que vraiment en une seule couche, vous pouvez vraiment avoir un visage en fait de qualité. Le Burgundy, lui je suis un peu moins fan parce que je trouve que la couleur est un petit peu délavée. Là aussi, alors c'est encore une fois très personnel, mais je trouve que l'indistinction entre les plus hautes lumières et les plus sombres, un petit peu grande, ça fait vraiment ce côté un peu délavé, moi qui ne me plaît pas trop, voilà. Mais bon, encore une fois, à vous de trouver son utilisation, hein. Par exemple, on peut l'utiliser pour les pommettes, enfin sur une peau, vous voyez, par exemple sur le nez ou ce genre de choses. On peut vraiment trouver une utilisation autre que juste avec un aplat de base. En fait, c'est ça vraiment, c'est qu'il y a des couleurs, je pense que on peut les utiliser très bien pour un aplat de base, et il y a d'autres couleurs qui sont plus utiles pour essayer de faire un petit assombrissement par-ci par-là. Alors
Alors le Deep Black, il fait complètement ce qu'on lui demande, à savoir vraiment du noir éclairci, et c'est vrai que si c'est ce que vous recherchez, je pense que là c'est vraiment très bien, parce que vous voyez les arêtes sont quand même vraiment claires, il y a un beau contraste, et c'est forcément, hein, comme on est sur du noir et blanc, il y a vraiment une lecture qui est assez énorme en fait, hein, sur la figurine, c'est-à-dire que tout de suite les volumes vont ressortir. Donc voilà, il est peut-être un petit peu, je sais pas comment le décrire, mais un petit peu soyeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de côté brillant, il y a un côté un peu satiné, voilà, sur la texture. Mais bon, voilà, je pense qu'après, en gérant un peu les dilutions, vous pouvez trouver le bon mix pour vous. Nuskit, là on est sur une teinte de peau, hein, forcément comme son nom l'indique. Alors c'est une peau beaucoup plus rosée, donc là vraiment ça passe très bien pour un petit cochon. Je vois vraiment une petite cochonaille, voilà. Donc voilà, à vous de trouver encore une fois la bonne utilité, mais bon clairement sur de la peau ça va le faire très bien. Alors le Moro Purple, là on est sur un violet vraiment très clair, très effacé, plutôt partant même dans les gris. C'est un petit peu trop clair en fait. Mais par contre c'est vrai que si vous voulez détacher des choses, vous voyez vraiment avec une couche, on l'a vu, ça distingue extrêmement bien en fait les arêtes, parce qu'elle est vraiment très fluide cette peinture. L'inconvénient de cette fluidité, c'est que eh bien c'est presque pas teinté, on a presque l'impression de retrouver la sous-couche sur les arêtes. Voilà, bon c'est pas ma préférée, mais voilà, à vous de juger. Green Shark Skin, alors elle porte extrêmement bien son nom parce que ça veut dire peau de requin, et c'est vrai que quand on a ça en tête, on pense vraiment à une couleur un peu peau de requin, donc elle est vraiment pas mal parce qu'elle est assez intéressante comme couleur, un gris avec toute petite notion de vert mais assez foncé. Voilà, là aussi je pense que ça peut être pas mal aussi pour un socle aussi, hein, pour un rocher avec des teintes qui changent un petit peu du gris, vraiment très neutre. Voilà, Green Shark Skin. Alors le Grey Mist, c'est vraiment, si vous voulez essayer de peindre en blanc, vous voyez c'est très effacé, par contre on a quand même les ombres qui sont présentes. Vous voyez un petit peu là, juste à cet endroit là où j'ai pas mis de peinture, on voit un petit peu la différence, la distinction. Après il suffit si vous voulez faire par exemple un Stormtrooper ou ce genre de choses, vous le mettez complètement en Grey Mist et puis après vous venez faire quelques petites arêtes en blanc pur, et honnêtement ça passe très bien. Alors Red Opulence, c'est clairement pas celle qui m'a séduit le plus parce que je trouve que la teinte est pas très agréable, entre les creux et puis on va dire les arêtes, c'est pas non plus extraordinaire, c'est un petit peu trop délavé, j'aime pas trop le rendu qui est là, donc voilà, un rouge à mon avis passable. Alors pour finir, je me prête au jeu du top 5. Donc top 5, je me suis basé sur mon sentiment à moi, aussi ma façon d'utiliser les Dipping Ink. Le principe c'est, je passe une seule couleur et j'ai pas besoin de revenir derrière, faire des éclaircissements. C'est vraiment si on veut gagner un maximum de temps. Alors le Radiant Orange, vraiment parce qu'il est très riche, il y a vraiment beaucoup de teintes à l'intérieur, avec une couleur très chaude, donc c'est vraiment agréable. Le Black Shadow parce que on a quelque chose qui est vraiment neutre, donc si vous voulez quelque chose de neutre qui va pas forcément attirer le regard, mais avec beaucoup de travail entre guillemets sur les ombres et les lumières, c'est vraiment très bien. Le Skeleton Brown parce que c'est un marron qui est assez chaud et qui est assez différent des teintes que j'ai l'habitude d'utiliser, donc qui peut venir bien compléter votre gamme existante en fait de peinture un type et contraste. Ensuite le Godkin parce que là aussi ça se voit moins bien sur ce socle là, mais sur un visage ça va rendre beaucoup mieux, étant donné qu'on a vraiment les creux et on a cette teinte de peau qui va vraiment bien passer si vous voulez des figurines pas à la teinte trop rosée mais à une teinte quand même assez marquée. Et puis au final le Deep Black parce que c'est ce qu'on veut si on a envie d'avoir justement du noir éclairci. Là tout de suite on va avoir du noir éclairci, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Maintenant la question que vous allez me poser en commentaire c'est, bon alors est-ce que je passe uniquement sur le Dipping Ink ou est-ce que je reste, c'est les contrastes de Games Workshop? Ma réponse ça va être très simple, c'est certes c'est moins cher, donc si vous regardez que le critère prix, oui c'est moins cher, donc prenez du Dipping Ink parce que pour beaucoup plus de contenance vous payez moins cher, donc ça on est d'accord, là il n'y a pas de match vraiment. Après il n'y a pas que le prix, honnêtement il y a l'utilisation que vous allez en faire, et l'utilisation elle vient aussi avec les couleurs. Je trouve que cette gamme là elle est très bien sur les verts, sur les oranges, les bleus c'est pas mal aussi. Je trouve que après il manque un petit peu de bleu, et en marron aussi je trouve que le marron c'est un petit peu léger, et il y a des teintes marron dont je pourrais pas me passer tout simplement chez Games Workshop. Donc là vous avez vraiment quelque chose qui va venir complémenter en fait votre gamme de peinture. Je pense pas qu'il faille se dire je reste sur une seule
seule gamme de peinture. Je pense qu'il faut aller piocher à droite, à gauche, un peu comme dans la vie. Le meilleur à gauche, le meilleur chez Dipping Ink, le meilleur chez Contrast, le meilleur dans d'autres marques. Mais vraiment, là, vous avez une gamme qui est parfaitement utilisable où, bah voilà, c'est vrai que la contenance, elle est assez sympathique. Le fait qu'on a la bille aussi, c'est assez sympathique. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser les contrastes et de peindre directement du pot, là, il va falloir changer votre habitude et puis utiliser une petite palette. Merci à vous en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Merci à Green Stuff World aussi de m'avoir permis de faire cette vidéo. Et puis, si ça vous intéresse, moi je pense que comme j'ai les peintures maintenant, je referai des essais. Hein. Donc si vous me suivez sur Twitch pour les live peintures, typiquement tous les lundis de 11h à 13h, il y a un live qui est souvent live peinture, très souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir, comme ça on pourra en rediscuter, revoir des effets. Et puis pensez à liker, pensez à vous abonner si vous avez envie. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!